Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour jeudi 16 janvier. Et on commence avec, comme d'habitude depuis certains jours, on commence avec le coaching de Charlie pour connaître de 1 votre état d'esprit, de 2 de quoi vous avez besoin pour cette journée et enfin du conseil de Charlie. Allez, c'est parti. Quel est votre état d'esprit pour cette journée du jeudi 16 janvier? On a la combativité. Vous êtes prêt à relever des défis. Alors, c'est marrant parce que moi, ce que je ressens, en fait, c'est que... Alors, vous êtes prêt à relever des défis? Oui, peut-être pour certains, effectivement. Mais moi, ce que je ressens, en fait, c'est que vous avez relevé des défis, que vous avez combattu dans une bataille. Enfin, je sais pas, je le vois un peu amoché, ce soldat. Et là, ce que je ressens, c'est plutôt on a confiance en soi ou on est fier de soi. Parce qu'on a justement relevé un défi. Ouais, derrière on a l'aide. C'est marrant hein, parce que je le vois amoché et derrière on a l'infirmière. Pour certains, peut-être aussi qu'on se sent un peu le héros de quelqu'un, le héros ou l'héroïne de quelqu'un. Il y a un truc un peu comme ça. On est venu en aide, on a sauvé une situation, on a sauvé quelqu'un. Enfin, on a relevé un défi. Allez, de quoi vous avez besoin pour cette journée du jeudi 16 janvier? Allez, de quoi vous avez besoin? Alors, ça peut être aussi, vous avez relevé un défi, vous êtes un peu fatigué. En plus, cette pleine lune en cancer, là, elle a bien fatigué. Moi, je sais pas, j'ai l'impression de perdre ma voix à moitié. Donc peut-être que voilà, il y a besoin, votre état d'esprit, ça peut être ça, c'est que vous avez, pour certains, vous pouvez avoir besoin aussi qu'on prenne soin de vous, tout simplement. Alors, de quoi vous avez besoin? On va voir ça. Ah bah voilà, de vous aimer, de vous aimer, de vous choyer, ouais, de prendre soin de vous et d'espérer. Ok, et enfin, quel est le conseil pour vous pour cette journée, donc du jeudi 16 janvier? Quel est le conseil? Oh. Communiquer. Parler de ses émotions, parler de ce qu'on ressent. Ouais, se livrer à quelqu'un. On a besoin de se livrer à quelqu'un là. Derrière, on a se détendre. Ouais. Alors, ça peut être, par exemple... J'entends le message enterrer l'âge de guerre. Ça peut aussi être tout simplement enterrer l'âge de guerre avec quelqu'un, communiquer, retrouver la paix. Derrière, on a le symbole de la paix. S'aimer soi-même, mais aussi aimer l'autre, revenir à l'essentiel, à l'amour, au sentiment qui nous lie à l'autre, arrêter de combattre. Ou peut-être trouver un équilibre entre ce côté combatif et puis ce côté plus peut-être maternel. Allez, on continue avec le tarot pour jeudi 16 janvier. On a le 9 d'épée, on nous parle de peur. Par contre, derrière, ouais, on a le cavalier de coupe. Donc, ça peut rejoindre, on a le roi de coupe aussi. Ouais, j'ai le sentiment vraiment qu'on a besoin de faire la paix, de trouver la paix en soi, d'apaiser ses émotions et peut-être aussi de trouver du réconfort auprès de quelqu'un, auprès d'un roi de coupe, par exemple. Si vous avez la chance d'en avoir un dans votre vie, alors un roi de coupe, c'est pas forcément un homme, ça peut être aussi une femme. Parce que voilà, il y a le 9 d'épée, des peurs, des inquiétudes peut-être. On a besoin peut-être de se reposer sur quelqu'un, pardon. Alors peut-être justement que sur cette journée, vous allez tomber sur un gentil et bienveillant roi de coupe
qui va vous apporter du réconfort. À la coupe, on a le 4 de bâton et on a le 9 de coupe. Bon, magnifique. On nous parle de bonheur au sein du foyer, on nous parle de relations harmonieuses, de stabilité, effectivement. Pour certains, de la construction. J'ai l'impression que après un certain remue-ménage, parce que je pense que la pleine lune en cancer a pu remuer un peu dans les relations, les émotions, etc. Là, on a besoin vraiment d'apaiser les choses et de retrouver du bonheur au sein de vos relations, au sein de votre foyer. Derrière, on a la carte de l'étoile, on a le cavalier de bâton. Ouais, on reprend son petit bonhomme de chemin là. Il y a quelque chose avec la carte de l'étoile. On va y voir plus clair. Et puis, je ressens ça, qu'on va se sentir en sécurité, protégé. Et puis, oui, cette impression d'un seul coup que ça va mieux. En face, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, excellente carte, avec l'empereur derrière et le 6 d'épée. Pour certains, ce que vous avez traversé vous a permis de vous détacher avec le 9 de coupe. Vous a permis, parce que le 9 de coupe, c'est vraiment ça, c'est on remplit ses coupes soi-même, vous voyez, ils sont là, elles sont là, ces coupes, elles sont sur une étagère, et elles sont animées par un feu, ce feu qui peut être le cavalier de bâton, non, il est à côté. La carte de l'empereur, il y a une certaine... alors c'est marrant, et vous allez pouvoir peut-être trouver ça contradictoire, parce que la carte de l'empereur, c'est aussi le fait d'être fiable, par exemple, ça peut être au niveau professionnel, c'est la carte des entrepreneurs, hein, c'est ceux qui sont à leur compte. Donc il y a quelque part une certaine forme d'indépendance. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est guéri en vous tout simplement. Et pour certains, il y a peut-être aussi un changement dans une relation, dans un lien, c'est-à-dire que après avoir eu besoin de réconfort, vous devenez celui ou celle qui réconforte. Allez, on poursuit. Le 9 de coupe, par exemple, c'est la carte des célibataires heureux. Donc voilà, vous voyez, il y a une certaine forme d'indépendance émotionnelle. Après, au final, ça ne va pas contre le fait d'être bien entouré, d'avoir des relations harmonieuses, etc. Ni même d'avoir besoin de réconfort. Allez. Alors, on commence avec le roi d'épée. On a la récolte. Il y a de bonnes nouvelles là pour cette journée. On a l'ermite. L'as de pentacle, le 9 de bâton. Ouais, ok, là je la ressens, la combativité. C'est-à-dire que là, ce que l'on me dit, c'est que vous êtes sûr de quelque chose, vous n'en débordez pas et vous écoutez votre propre voix. Vous êtes vraiment déterminé, vous avez compris quelque chose là. Et on ne peut pas vous faire changer d'avis. D'ailleurs, en plein centre du jeu, on a le 9 de bâton. On sent hein, qu'il est là, il regarde à droite, à gauche. Il est prêt à en découdre au cas où. Hein, il est un peu sur le qui-vive. On a le page de coupe. L'as de pentacle, l'as de coupe. Pour certains, vous avez trouvé votre voie, une activité que vous avez envie de faire. Alors, au niveau relationnel, il peut y avoir aussi quelque chose qui s'est débloqué. Le page de coupe peut nous parler aussi d'un renouveau dans une relation, du fait d'avoir l'espoir qui renaît. C'est ça vraiment hein, ce que je ressens. C'est que là, vous avez de l'espoir. Hein. Vous avez de l'espoir, vous êtes sûr de quelque chose. Pas sûr dans le sens têtu, mais vous savez que quelque chose va fonctionner. Il peut y avoir aussi l'idée justement d'un calme qui revient après la tempête et donc ce 9 de bâton ici peut dire que bah, voilà, on est un peu fatigué d'avoir traversé tout ça et on veut s'assurer que tout est ok, tout est
sous contrôle quelque part et qu'il va pas y avoir un drame de dernière minute là qui va revenir sur le tapis. Alors, on continue avec le 8 de Pentacle. Effectivement, vous êtes prêt à relever des défis. On a le 6 de coupe. Et on a la grande prêtresse. Ouais, il y a... alors, vous avez appris quelque chose, vous êtes en train d'apprendre quelque chose, en train de peut-être vous former, hein, pour certains, dans un domaine d'activité. Travailler à quelque chose, ouais, et puis vous êtes bien à votre place, là vous sentez que ça va fonctionner, que cette fois ça va marcher. Alors on a le 6 de coupe qui nous parle de votre passé, de vos enfants si vous en avez. Donc c'est peut-être pour ça qu'on avait d'ailleurs le 4 de bâton, hein, qui parlait de foyer heureux. Ah, pour certains, vous faites peut-être l'école à la maison d'ailleurs. Peut nous parler aussi d'une relation passée. Donc quelque chose qui c'est, pour certains ça va être ça, c'est que vous avez fait place nette et donc ce 9 de bâton là avec cette personne qui semble être sur le qui-vive, ça peut être alors soit on attend de voir comment ça va se passer. Pour certains on est un peu peut-être à se dire j'espère que ça va pas revenir sur le tapis ou que cette personne ne va pas revenir dans ma vie, etc. Il y a un truc comme ça. Au dos du jeu, on a le 2 de bâton, le 2 de bâton, le 7 de pentacle et le 2 de coupe. Alors, il y a cette idée vraiment de protection, vous voyez, d'avoir... on me montre des palissades, voilà, qu'on a mis autour de soi et peut-être même on s'est allié à d'autres personnes. Vous voyez ce 2 de coupe ici, pour avoir ce sentiment de sécurité, c'est ça qui est important là aujourd'hui, enfin pour jeudi, c'est vraiment ça. Alors pour certains, ce 2 de coupe, c'est soit un partenariat, ça peut être un contrat que l'on a signé, ça peut être un accord aussi, je sens, voilà, ce truc-là d'accord. Donc on attend la récolte, on sait que ça va fonctionner, mais c'est aussi dans l'idée de se mettre à l'abri, soit de se mettre à l'abri d'un coup dur, ou alors de se mettre à l'abri par rapport à d'autres personnes, les empêcher de s'approcher trop près, les empêcher de semer la zizanie. Donc ça peut être aussi relationnel. On a la reine de bâton, ouais, il y a un truc un peu de je surveille ce qui se passe, je m'assure que tout va bien. Alors je vais recouvrir là ce 6 de coupe. Le 6 de coupe, on a le 3 de bâton. Et derrière, ouais, d'ailleurs on a le 4 de pentacle. Vous voyez, il est au calme, chez lui, tranquille, et il y a quelqu'un à la porte. Hein, il n'est pas sûr d'ouvrir. Il ne veut pas être dérangé. On ne veut pas être dérangé là. Ouais, on a le 9 de coupe. Et l'as de coupe. Ouais, il y a une guérison là. On sent que vous sentez que vous tenez le bon bout, que ça y est, vous avez retrouvé de l'allant, de l'élan. Et oui, vous n'avez pas envie que le passé revienne vous enquiquiner ou que quelqu'un du passé revienne vous enquiquiner. 3 de bâton, hein, on est prêt à... Enfin, on attend d'être prêt. On attend d'être sûr, hein, avant de se lancer là, de monter à bord de ce bateau. Bon. Alors, on va continuer avec... le relationnel et sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette journée du jeudi 16 décembre? On a les rendez-vous. Derrière, on a le lâcher-prise. Ouais, il peut y avoir une rencontre pour cette journée. Par contre, avec la carte du lâcher-prise, c'est pas qu'on s'attend à rien.
c'est que ça ne changera rien, en fait. C'est surtout ça. On y va un peu en mode relax, hein, comme si il n'y avait pas d'enjeu, comme si de toute façon, quoi qu'il advienne, quoi qu'il se passe, on va certainement pas laisser ça nous impacter. On est bien. On a l'amour pur. Allez, on poursuit. Un rendez-vous, une discussion dans la carte de la femme. À la coupe, on a les signes et on a les capacités. Ah, derrière, on a retenté et on a les bonnes nouvelles, l'attente. Ah, pour certains, il y a un rendez-vous. Alors, moi, je vais dire un rendez-vous important parce que il y a quand même cette idée de retenter quelque chose avec la personne. En face, on a quoi? On a les capacités. Rien n'est hasard, tout est destin. On a le choix. Ouais. Il y a une décision à prendre. Et on vous dit fonce, c'est ok. Alors fonce, c'est ok parce que je pense que vous avez retrouvé de l'assurance là. Pour certains, il peut être question... Alors, ça peut être un rendez-vous amical, un rendez-vous avec quelqu'un de proche de vous. Ça peut être aussi un rendez-vous amoureux. Un rendez-vous, j'ai quand même cette impression-là que c'est quelqu'un avec qui il y a eu un éloignement, puisqu'on a coupé les liens. Ou oui, quelqu'un, par exemple, si c'est dans le domaine amoureux, ça peut être un ex ou une ex. Et avec cette histoire de lien coupé, ce qu'on me dit, c'est pas forcément le lien qui est coupé, c'est-à-dire il y a une rupture, c'est plutôt peut-être l'influence de la personne, parce qu'on est quand même dans le lâcher prise, on est dans cette énergie du 9 de coupe, donc on est bien avec soi-même, on est en paix avec soi-même. Donc, c'est plutôt l'influence de la personne ou l'emprise de la personne qui est coupée, qui est cassée. Donc là, on va parler d'égal à égal. Alors, si on parle, bien sûr. Mais bon, il y a quand même cette idée de rendez-vous ou de rencontre. On a s'isoler. Ah, on a envie d'hiberner en ce moment, hein, c'est dingue, avec le froid qui fait. Alors, on a remise en question et doute. On a les capacités, le toxique. C'est pour ça que je disais couper le lien. Couper le lien, c'est pas forcément la rupture avec la personne, c'est juste ce lien toxique, cette emprise, cette trop grande influence qui est terminée. En plein centre, on a pour le meilleur et pour le pire. On a l'union, donc on nous parle d'un... Ouais, il y a quand même l'idée de s'allier à quelqu'un. Alors peut-être amicalement, de se mettre en couple, de retenter sa chance. On n'a rien n'est hasard, tout est destin. Donc comme si le hasard était de la partie. On a la carte du lâcher prise. On a la jalousie. Ça, on me dit ça peut pas être pire. Donc là il y a plusieurs cas de figure. Visiblement il y a une communication ou il y a un rendez-vous avec quelqu'un avec qui vous êtes lié d'une façon ou d'une autre, soit par un lien familial, soit par un lien amoureux, soit par un lien amical. Je pense qu'il y a eu une prise de tête. On s'est posé des questions. On s'est torturé l'esprit même par rapport à cette relation. On s'est peut-être isolé pour faire le point, etc. Ce qu'il en est ressorti, c'est un certain détachement, une certaine forme de lâcher prise. Parce que c'est pénible en fait au bout du compte. Et puis on se rend compte aussi. Qu'est-ce qu'on dit sur les capacités ? Moi, je pense que cette carte-là, elle me dit qu'on a les cartes en main. Donc, il peut y avoir justement
très bientôt. Oui, c'est ça, c'est entre vos mains. C'est-à-dire que là, maintenant, c'est plus l'autre qui décide. Alors, il a son mot à dire, bien sûr, mais c'est vous qui décidez au final. Là, vous êtes libre de choisir. Pourquoi vous êtes libre de choisir? Parce que vous vous êtes détaché. Qu'est-ce qu'on nous dit sur toxique? Ouais, c'est bien vous, le consultant. Prison mentale et angoisse. Vous voyez, c'est ça. Hein, c'est qu'il y a eu une remise en question. Alors, la toxicité, c'est pas forcément... Ouais, le masque. Refuser la vérité. Je pense que là, justement, on a ouvert les yeux. On me dit, moi, suis-moi, l'intuition. Le toxique, c'est pas forcément une personne toxique, c'est une relation qui était toxique. Pourquoi? Parce que on était enfermé peut-être dans sa prison mentale, on ne voyait pas les choses correctement, on faisait des projections sur l'autre. Je dis pas encore une fois que l'autre il est parfait et que vous étiez une victime, et inversement que vous êtes parfait et que l'autre est une victime. Je dis pas ça, je dis juste qu'il y avait un truc qui allait pas, un truc qui fonctionnait pas, parce qu'on refusait de regarder quelque chose en face. Peut-être pour certains, on refusait tout simplement de voir qu'on était dans une certaine forme de dépendance. Là, j'ai l'impression que ce qui compte au final, hein, avec la carte pour le meilleur et pour le pire, c'est qu'il y a un lien, que c'est important et que ça, on ne peut pas le nier. Même si ça a été toxique, même si ça fait du mal, même si on s'est éloigné, même si, peu importe, en tout cas, n'empêche que le lien, il est là, pour le meilleur et pour le pire, c'est-à-dire on doit faire avec. Comme si on peut se rendre compte aussi qu'il y a quelque chose à sauver et qu'on peut sauver ce. Alors, pour le meilleur et pour le pire et l'union. On a la passion, le flirt. Ouais, on a la famille. Derrière, on a prendre soin de soi. On a une période de 6 mois à 1 an. On a la perle. Ah, la dépendance. Ok, bon, on y est. Je parlais de dépendance. On a l'action. Et on a osé s'exprimer. Ouais, il y a une discussion ici. Il y a l'idée de... justement de ne plus refuser la vérité. La vérité, c'est que peut-être on se sent... il y a un lien avec une personne et on ne peut pas aller contre et on fait avec. Bon. Alors sur la jalousie, alors la famille, on voit 3 personnes. Ça peut être aussi l'idée de s'extraire d'un groupe et de, vous voyez, toujours le truc de s'allier à quelqu'un. C'est pas contre quelqu'un d'autre, mais c'est pour se sentir plus fort. Sur la jalousie, on a déménagé. Et on a le libre arbitre, donc vous avez un choix à faire. Mauvaise communication et bonheur et joie. Changer de vision, vous voyez. Vous allez voir les choses différemment concernant une relation, concernant un lien. Il y a quelque chose qui s'est guéri. Je pense qu'on a vraiment... Il y a vraiment un tri qui a été fait là, hein, dans les projections que vous avez pu faire, les pensées que vous avez pu avoir, les émotions que vous avez traversées, etc. Voyez, vous avez compris quoi. Remise en question et doute, il y a quelque chose qui vous a fait vous remettre en question, qui vous a fait douter. Je pense que là, vous ne doutez plus, vous avez l'assurance, vous avez retrouvé de l'assurance. Vous avez compris quelque chose, voilà. Et donc, vous êtes plus fort, plus forte. Allez, j'espère que c'est clair. On va regarder pour chaque cas, donc d'abord pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, on a la distance et l'éloignement. Et on a nouvelle relation. Ah, alors les célibataires, on nous parle
Donc il y a peut-être un rendez-vous là qui est prévu, ou alors on en parle, on en discute, c'est en préparation, peut-être avec quelqu'un qui habite à distance de vous. Derrière on a l'imprévu et l'inattendu, on a le triangle amoureux, colère, violence et agressivité. Il peut y avoir un retour. J'ai l'impression qu'il y a pu y avoir des quiproquos là. Hein, c'est pour ça qu'on nous parle de mauvaise communication. Là, on est prêt à entendre ce que l'autre a à nous dire. Alors, j'ai pas eu le temps de poser la question. Pour les couples, qu'est-ce qu'on nous dit pour les couples pour ce jeudi 16 janvier? On a décalage énergétique. On a l'union sacrée et karmique. Je vais en reprendre une. Bon, on a période de rencontre. Alors, ici, ce qu'on me dit, c'est que... Alors, la communication, hein, c'est pour ça qu'elle ressort là, hein, mauvaise communication. La communication est pas facile et pas aisée. Ah, on me dit, vaut peut-être mieux éviter de parler... Alors, c'est marrant, on me dit pas de ne pas parler, mais de parler trop fort. Je sais pas ce que ça veut dire, donc peut-être pas s'énerver. Là, on n'est pas en capacité de se comprendre quelque part. Alors, je pense qu'on va réussir, on va finir par se comprendre parce qu'on a période de rencontre. Moi, je vois une ouverture. C'est-à-dire qu'il va falloir parler sur un certain mode, plus dans le cœur que dans le mental, dans l'analyse, etc. Parce qu'on n'est pas en phase là. Le rapprochement va se faire autrement que par la communication. Parce que derrière on a complicité, rapprochement, dispute et désaccord, aide et soutien. Habitude, routine et lassitude. On a du mal à se défaire d'une idée là. Hein. On peut avoir du mal un peu à se parler, à se comprendre. Malgré tout, bon, ça permet quand même de renouer. Allez, et enfin pour les triangulaires, qu'est-ce qu'on nous dit pour les triangulaires? On a schéma répétitif et on a rêve et espoir. Et derrière, on a l'évolution. Ça me parle d'une porte de sortie. On a le moins retour d'un ex, déplacement et voyage. Ouais. Je pense qu'il y a eu un éloignement ou un truc comme ça. Alors, peut-être un éloignement juste verbal. D'ailleurs, pour le couple, c'était un peu la même chose. Là, schéma répétitif, rêve et espoir. Moi, ça me parle du retour de quelqu'un ou du retour de communication ou... peut-être quelqu'un qui vous a déçu, là l'espoir revient parce que en fait cette personne, elle a évolué au final. C'est pas, c'est-à-dire qu'elle reproduit la même chose, elle revient. On peut avoir affaire à quelqu'un d'inconstant, quelqu'un d'inconstant, d'instable, qui avait tendance justement à partir et revenir, et qui là visiblement revient une nouvelle fois. Ça redonne de l'espoir parce que là, cette fois-ci, cette personne ne repart pas. Voilà. Et puis on se rend compte quand même que les choses ont évolué, les choses ont bougé. Ouais, une invitation, on veut discuter, s'expliquer, etc. Gna gna gna. Bon, bah écoutez, vous verrez, vous me direz. C'est comment dire, c'est pas en stand-by, c'est dans les tuyaux, on va dire. Là, pour les triangulaires, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Pour l'instant, on ne me dit pas comment ça va se terminer. C'est juste que, voilà, c'est en évolution. C'est dans les clous, c'est dans les tuyaux. Allez, je vais prendre un dernier message pour jeudi 16 janvier. Ah, la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Ben oui, c'est ce que je vous disais par exemple pour les couples. Va falloir communiquer mais avec le cœur, sans être dans l'analyse, etc.
ni le mental. Donc là, on vous dit, écoutez, d'ailleurs, si vous ne voyez pas clair, on vous parlait de votre intuition aussi. Donc, écoutez-la. Il y a vraiment cette idée-là. Donc, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Et derrière, on a le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Eh bien, c'est ça, là. Hein, c'est que vous la sentez, cette puissance. Voilà, ça rejoint depuis tout le début de la guidance. Là, on a gagné une bataille, on s'est détaché, etc. On retrouve de l'assurance. On a confiance en soi, on est voilà, dans le 9 de coupe, magnifique. Donc effectivement, ça change la donne. Voilà pour vous, je vous souhaite un excellent jeudi. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Merci pour votre écoute, je vous embrasse. À demain.